Je sais pas ce que ça vaut comme vidéo. Vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de la ravissante Carla Valette. Enchantée, bienvenue au temple. Ça va, Ladin? Carla Valette, elle est Carla, pas... est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas? Moi c'est Carla Valette, donc je me suis lancée sur TikTok il y a pas très longtemps. Je fais de la vulgarisation médicale et je suis 2 millions d'abonnés, quoi. sur TikTok. 2 millions d'eux, quoi. Inquiétant. 2-0, il y a 2-0 déjà. Tu vas paquer Drogba? Non, absolument pas. Mais parce qu'en fait, le drapeau italien et ivoirien, ils se ressemblent énormément. Puis t'as vu ce mercredi pour... Ouais, la couille de loup, ouais. Elle est mignonne, ouais. Moi, non, pas du tout. Elle, toi, elle est belle. Elle est belle. Kéliane, le mot que tu emploies est pas bon pour cette femme-là parce qu'elle est belle. Elle est belle. Il y a pas très longtemps, je fais de la vulgarisation médicale. Lisa Del Sira, elle est bonne. Cet homme, il a la maladie Elle, de c'est pas pareil. Crohn, une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et Carla et moi-même allons essayer de vous y aider. répondre. Est-ce que t'es prête? Allez, on y va. Est-ce que t'es en forme? On est en forme, on Est-ce y que va. t'es content d'être là? Ouais! Magnifique! Première Magnifique. question. Pourquoi Thibaut a un gros sexe? Alors c'est... Non, alors excusez-moi. C'est faux, évidemment. C'est un abonné qui va poser la question. Prochaine question. Quel est l'impact physique lorsqu'on éjacule au quotidien? Du coup, les personnes, j'imagine, qui ont une relation sexuelle tous les jours, qui pratiquent peut-être potentiellement la masturbation, La branlette. est-ce que ça nous Non, mais fatigue? il y a beaucoup d'hommes qui éjaculent au quotidien. Ça vous parle, les mecs. Il y a beaucoup de branleurs, là, sur le live. Hein. Ah oui? Est-ce que on va considérer qu'il y a un risque pour la santé d'éjaculer tous les jours? Dans l'absolu, je pense pas, sinon il y aurait plus d'hommes sur la Terre. Oui, c'est... C'est clair. Il n'y aurait pas de clair. risque particulier sur la Ça, c'est santé, pour toi. hormis le fait de se blesser. Ah oui, effectivement. J'avais un ami à moi, la fameuse technique de j'ai un ami à moi, qui se masturbait assez régulièrement, c'était abîmer le frein. Après, le Ouais. risque, ça serait ce qui irait Ah ouais, il devait se branler à mort tous les jours. derrière, mais ça, Alors, c'est Pour autre s'abîmer le frein, les gars, critiques, quand même. Ils devaient se palucher à mort. chose en fait. Je peux témoigner, je C'est sais fort, que les mecs, non le fait de se masturber par exemple à des heures régulières, par exemple tous les soirs avant de dormir, pour beaucoup d'entre nous qui vont regarder la vidéo, on va Même pas entre vous qui regardent la vidéo, les mecs, monte le son, c'est pas assez fort. Il est pas bon, c'est nickel. Monte le son, l'autre c'est nickel. C'est vrai que souvent on se branle avant de dormir. C'est bizarre, hein. C'est inquiétant quand même. Pourquoi on a ce réflexe? Pourquoi? C'est pour dormir paisiblement, les gars. En fait, quand tu te branles, t'as l'impression de dormir toujours mieux après. Ça, c'est vrai, les gars. C'est radical. En fait. Je peux témoigner, je sais que le fait de se masturber par exemple à des heures régulières, par exemple tous les soirs avant de dormir, pour beaucoup d'entre nous qui vont regarder la vidéo, on va souvent avoir une position à ce moment-là de la journée. C'est pas des conneries, parce qu'en fait on a habitué notre corps à avoir... Parle pour toi, Thibaut. Ton cerveau Oui. à avoir une routine et Oui, donc prochaine question. Pourquoi avons-nous mal durant les règles alors? quand on a nos règles, ça peut faire super mal. Et en fait, ce qui se passe, on libère une hormone, les prostaglandines, ça s'appelle. Et en gros, ces hormones-là, elles permettent des contractions pour évacuer, genre tout les Les selles. muqueuses. Bah Il y a non. des trucs Ah à non, 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 Qu'est-ce que tu c'est racontes, pas le même toi endroit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pour évacuer Qu'est-ce que tu racontes? On va parler comme au quartier. les muqueuses, le sang, avec ces hormones-là qui favorisent les contractions. La douleur. Pas du D'accord. tout, Lim. Je suis normal, je suis crevé, je peux pas me branler après le live. Je suis beaucoup trop fatigué. T'es malade ou quoi? Là, après le live, souvent, je descends, je regarde un petit peu mon téléphone, machin. Après, je monte me coucher tranquille. Hein. T'es malade ou quoi? Pendant jamais. C'est une hormone qui provoque des douleurs. C'est ça qui fait que ça fait super mal, les contractions, les douleurs. À quel âge on a du sperme? Non, ça je sais pas. Alors moi je sais, je me souviens, c'était au 6ème au CDI. Il y avait déjà des jeunes qui avaient redoublé, et qui venaient nous voir et qui nous disaient: ouais Thibaut, est-ce que toi quand tu te masturbes, il y a un truc qui sort? Tu sais, j'avais 12 ans. Et j'étais là, ouais, bien sûr et tout. Et non, j'ai mytho complet. Ok, vers À 12 ans, t'as pas de sperme. 11-12 ans, Ouais. début collège. Alors moi j'ai remarqué, c'était vraiment... Franchement, moi, j'avais pas de sperme à 12 ans. Parce que je me souviens très bien de ma première branlette. En fait, au moment de gicler, hop, mon corps, il avançait comme ça tout seul. T'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait envie de sortir, mais rien du tout. Rien qui sortait. 12-13 ans, Sortait rien. qui commence à y avoir quelque chose. Mais en fait, c'est tellement variable parce qu'il y en a, ils sont précoces et ça Ouais. peut leur arriver en CM2. Ouais, on a tous un pote qui En au CM2. collège genre grandit plus vite que la On a moyenne. tous un ou- pote qui est plein de poils quand toi t'en as pas. Ouais, c'est vrai. Et il y en a- Et il y en a qui ont toujours pas de poils et qui ont Poilasse une barbe à 29 ans. Est-ce qu'on peut Poilade. se masturber? Bah, à partir du moment où ça devient pas une addiction, après la seule chose qu'on peut affirmer, ça libère les hormones du plaisir et que ça déstresse énormément. Ah ouais, ça pollue pas. Donc c'est écologique, ça coûte pas cher en plus, donc c'est nickel.
T'as pas le Covid? Attention, j'espère. mamie. Non, j'ai déjà eu. Ne pas manger de légumes a-t-il un effet négatif sur le corps sur le long terme? En fait, dire que pas manger de légumes, ça va forcément avoir un impact négatif, ça on peut pas l'affirmer. Par contre, on sait très bien que genre manger des légumes, c'est primordial pour la santé. Ça, on peut l'affirmer. Parce que dedans, il y a des fibres, il y a des minéraux, il y a des vitamines hyper importantes. Et ça permet de protéger contre des maladies chroniques qui pourraient survenir plus tard à l'âge adulte, comme le diabète, tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Voilà, il y a un effet protecteur. C'est un T'inquiète facteur protecteur. Les légumes, oui, mais après, il y a mieux. On est équilibré, ça, on est d'accord. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant pour les sportifs On se peut pas faire qui chier, veulent oui. manger et qui peuvent pas à Capé. cause de la diète, c'est qu'il y a dans les légumes une faible densité énergétique. Ouais, c'est faiblement Et calorique. du coup, en fait, ça veut dire que Diurétique. c'est tellement faiblement passe calorique pas, que là. tu peux en manger beaucoup Ouais. pour un total calorique minimum. Quand j'ai fait ma sèche en musculation, C'est ça. justement, voilà, il Oh, fallait réduire ses on calories. dirait moi, là. Total calorique minimum. Quand j'ai fait ma sèche en musculation, C'est ça. Oh, le corps. Belle bite, hein, Thibaut. L'air de rien, un beau sexe. Peu tordu. On analyse bien la truc. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il est pas petit, hein. Je lui donne un 7-8 cm, hein. Au repos. Je pense. On me dirait, toi, pas du tout. Putain, c'est quand même incroyable, le corps. Putain, comment il est sec. justement, voilà, il fallait réduire ses calories. Et t'as faim, quoi, quand t'es en sèche, t'as Mais c'est faim. ça. Et se blinder de légumes, Des légumes, haricots verts. Je mangeais haricots ça. verts, haricots verts. ça et du konjac. Des nouilles de Ah, c'est konjac. dégueu, ça C'est dégueu, mais ça Ça plaint pue. les pattes de konjac. Mais ça pue. Quand t'as pas le choix, t'as pas le Non, choix. ça pue. Faire Les du pâtes de sport konjac. diminue-t-il le risque d'avoir des maladies? Ah mais oui, ça c'est certain. On Ah sait ouais très bien et ça c'est prouvé que faire du sport régulièrement, ça c'est hyper important, bah, ça réduit le risque d'avoir des maladies chroniques, de tout ce qui est maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, puis ça réduit aussi le risque de... C'est sûr, le sport, ça fait du bien. La mais- muscu, non? Quel que soit le sport, mais la muscu, ouais. La muscu, c'est important, non? Faites de la muscu. Est-ce que c'est dangereux le sexe dans l'eau? Bah c'est pas pratique. C'est pas pratique, exactement. Est-ce que tu vas rester coincé? Est-ce qu'il peut pas y avoir un effet, tu sais... Dans tous, Oui. Oui. il risque Ça d'avoir... vous est arrivé d'être resté collé, les mecs, vous? Ça, c'est une hantise, quand même, en vrai de vrai, les mecs. En vrai de vrai, les mecs, rester collés, les gars, c'est inquiétant. Moi, ça m'est jamais arrivé de rester collé. Bah, les chiens, on les a déjà vus, les chiens, rester collés. Bah, heureusement, encore, Rudy, quand même, à 45 ans, quand même. Ce serait quand même malheureux pour moi, quoi. Problème de lubrification. Pour l'avoir testé personnellement, hein, donc je peux vous partager mon expérience, c'est pas dingo. C'est sûr que ça fait un peu rêver comme ça, faire l'amour dans l'eau. C'est plus pour le raconter à ses copains et dire allez on l'a fait dans la piscine. Mais en soi, C'est nul, un témoignage. c'est nul. Ah, c'est Est-ce nul. qu'il y a une position le plus favorable pour faire l'amour? Alors, ce qu'on sait, c'est Ah. que chez la femme, il y a un point Ah. G. Ça, tout le monde entend parler de ce point G. Le on sait- point quoi? C'est vrai, toi, tu sais jamais où il est. Non, C'est peut-être variable en fonction Il a des sauté femmes. ou quoi, Après, il y a elle une zone qui est très C'est sa riche meuf en ou quoi? Il l'a pas niqué, celle-ci, là. C'est pas sa meuf, ça. mer et hyper sensible. Ah. Et en gros, si tu arrives à atteindre cette zone, déjà. c'est banco Déjà, là. c'est pas mal. Et pour y arriver, du coup, il y a des positions qui sont les plus favorables, du coup, pour répondre à la question. Vu comment on lui a dit, t'as vu? Bizarre. Hein. Vous êtes là! Pardon. L'Amazone, non, missionnaire, la tourpie espagnole, Attends. Non, la levrette et. le prince Shaolin. Et un truc. Ah oui, l'enclume. Mais c'est- L'enclume. C'est l'enclume. C'est un. L'enclume! Qu'est-ce que c'est que cette position, l'enclume? L'enclume! Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? L'enclume! Point quoi? C'est vrai, toi, tu sais jamais où il est. Non, C'est peut-être variable en fonction des femmes. En tout cas, il y a Désolé. une zone qui est très riche en nerfs et hyper sensible. Ah. Et en gros, si tu arrives à atteindre cette zone, déjà. c'est banco Déjà, là. c'est pas mal. Et pour y arriver, du coup, il y a des positions qui sont les plus favorables, du coup, pour répondre à la question. connaissez l'enclume, les gars? L'Amazone. Comment c'est l'enclume, les gars? C'est quoi l'enclume? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'enclume? Vous connaissez ou pas, mes gros canards? Sur le côté, non. C'est pas sur le côté. Moi, je sais ce que j'ai regardé, voir s'il y avait 2-3 conneries avant. Comme le crapaud connaît pas, non. Je vais l'enclumer. Ouais, bah je connais parce que j'ai la réponse que j'ai juste vu jusqu'à là tout à l'heure. Merci pour tes 100 bits, Théo. En fait, c'est en missionnaire, mais la gonzesse a tes jambes jusque là. En gros, la meuf a les jambes là, et hop, tu la piles comme ça. Non. Missionnaire, la tourpie espagnole. Attends. Non, la levrette et. Par contre, la torpille espagnole, rassurez-moi, ça n'existe pas. La torpille espagnole, il dit n'importe quoi, là. La torpille espagnole, ça n'existe pas. Je connais pas ce que c'est, la torpille espagnole. Ça existe?
C'est quoi? Je vais essayer rapidement. La torpille espagnole, qu'est-ce que ce truc? C'est quoi cette merde? Un classique? C'est quoi ce truc-là? Tu connais Capella, toi? Un plus grand baiser de Normandie, là? Atroce, Capella, t'es dimanche à la... Juju Capella qui passe ses dimanches au boulodrome à 22 ans. Inquiétant Capella, quand même. V'là la gueule des dimanches. Le mec, il est au boulodrome en Normandie. Critique, merci pour tes 145 bits. Oh, les dimanches atroces. Vraiment, Capella, tu m'inquiètes fortement. Le mec, il est au boulodrome. Critique. Shaolin. Et un truc, ah oui, 31 ans. L'enclume. C'est pareil, même 31 ans, c'est pareil. Putain, mais l'enclume, ça a quelle tête, ça, l'enclume? C'est un missionnaire avec les jambes sur les épaules. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est l'enclume. Ce qu'on n'imagine pas, c'est que le vagin, c'est pas un tube genre qui fait un angle droit avec le corps. Il y a une angulation Non, j'avais particulière. Ok, d'accord. J'avais testé la torpille espagnole, les gars. Je suis licencié, ça va... Tu joues bien au boule, toi, Capella? C'est pour ça qu'il y a toujours des positions qui sont les plus favorables pour aller au bon endroit, parce que sinon tu tapes trop au niveau antérieur, du coup tu niques la vessie et les intestins. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Pas ouf. Ou si tu tapes plus la paroi postérieure, Ok. tu vas taper le rectum et t'as l'impression de vouloir chier. Ah ouais, c'est vrai que ça peut donner. En tant que femme, on peut avoir cette sensation-là pendant l'amour. Ah oui, parce que tout est à proximité. Si tu stimules à proximité du rectum, il faut savoir que ça déclenche au cerveau l'envie d'aller Aux toilettes. Ouais, Ouais, parce ouais. que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Quand t'as tes selles qui arrivent dans l'ampoule rectale, bah il y a une petite zone qui dit hop, il faut évacuer. Du coup, le cerveau déclenche le réflexe. C'est quand même pas mal, les mecs. D'accord, ok. Et on peut pas toucher jusqu'au poumon. Il faut ce qu'il faut. D'accord, il faut ce qu'il faut très bien. L'odeur au niveau de la touche. Comment on fait pour plus que ça sente? Au niveau de la touche. Qu'est-ce que c'est raconte comme connerie, celui-là? Au niveau de la touche. D'accord, il faut ce qu'il faut très bien. L'odeur au niveau de la touche. Comment on fait pour plus que ça sente? De base, tout le monde a une odeur. Ça, tu peux pas. Surtout les femmes ou les hommes aussi au niveau de la Les cliquette? hommes aussi. Les hommes aussi, hein. Vous êtes Ah. pas. Pourquoi tu me regardes Apparemment, c'est ce qu'on bouffe, les gars. J'ai rien à me reprocher. C'est important ce qu'on bouffe. Ah non, c'est le sperme, ça. En fonction de ce que tu bouffes, ça donne un goût au sperme. Apparemment, ça c'est vrai, les gars. Je ne sais pas, mais apparemment c'est vrai. Je crois. Là, on va rester chez les femmes. Toutes les femmes ont une odeur propre. C'est Ok. jamais la même. Tu peux pas le changer. C'est. Avec c'est du propre. déo là. Pich, pich. Mais non, justement, il faut surtout pas. Tu Ah peux ouais. pas faire ça. Faut jamais Sentir. Il faut jamais sentir. Non, mais surtout, il faut jamais nettoyer à l'intérieur. Et toi, tu dois sentir bon, ma coquine. C'est sûr qu'elle sent bon, elle, les gars. Enfin, en tout cas, je la sentirai bien. Même si elle pue, je la sens. Je m'en branle. Même si elle pue, je m'en branle. Je la sens. Pas de problème. Je veux bien sentir. Je te sens sans problème, ma Quand tu biche. détruis la- Nettoyer à l'intérieur. la- Elle a les 18 ans, abuse pas, au moins 25. Elle est fraîche, bordel. Arrête, Mika, je te rappelle que tu es en couple actuellement. Hein? Et tu écris ça, ta femme est certainement à 3 mètres de toi, Mika. Donc quand même, mollo. Il faut Ah. jamais mettre, Le houst ou nettoyer, quoi, ouais. je sais pas. Ok. Si tu veux, pour nettoyer l'intérieur du vagin, ça c'est des trucs qu'il faut surtout pas faire parce que tu détruis les bonnes bactéries. Ça s'auto. T'imagines, mais il y a peut-être des gens qui font ça. Il y a peut-être des gens qui se mettent... Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se mettent du parfum sur la bite. En vrai, faut pas le faire, les gars, c'est complètement con. Le vagin est auto-nettoyant, il y a des bonnes bactéries qui permettent. Comme les chats. Il y en a certains, il est pas du tout auto-nettoyant. Hein. Chez certaines personnes, il est pas du tout auto-nettoyant, le vagin. Moi j'ai un chat à la maison, il se nettoie tout seul. Mais c'est pas pareil, C'est pas d'accord. du tout avec la salive. Non, non, Pas là du c'est tout, les vraiment nettoyer. des bonnes bactéries qui nettoient un petit peu l'endroit. Ok. Donc tu dois rien mettre à l'intérieur, sinon tu vas avoir des problèmes de En santé. molex. Après pour la partie extérieure, Là on peut nettoyer. à l'eau, ou alors avec des Du dop. des petites lotions. Bah non justement du dop c'est trop agressif, c'est pas D'accord. fait exprès. Ok. Soit à l'eau, c'est ce qui est le plus safe, ou alors avec des petites lotions exprès. Malgré tout ça, il y aura toujours Une une odeur. odeur et ça tu peux pas l'enlever. Par contre si ça sent vraiment le poisson, tu vois, il faut aller consulter. Faut tolérer Il y a des l'odeur du odeurs partenaire, Non mais ouais. il y a des Il y en a odeurs beaucoup qui doivent consulter, alors. Il y en a beaucoup qui doivent consulter. But de casser l'eau, bon bah 2-2. Hein. normal. Après, bien sûr, si c'est vraiment horrible et qu'on sent qu'il y a un problème, faut aller consulter. Il y a peut-être une infection. C'est obligatoire de manger. Mais à la 2-1. flemme de cuisiner. Qui a osé dire ça? 2-1, les gars, il y avait pas 2-0? Non, mais c'est pas mal cette question parce que tu sais qu'on peut tenir sans manger. 3 heures. Moi je mange 6 On fois peut- par jour. Non, pendant combien de jours tu peux tenir sans manger? Je sais pas, j'ai envie de Longtemps, dire ça. 40 jours. Eh, pas mal. 30. À peu près 30, 40 si t'es chaud. L'eau, c'est genre 3 jours. Au bout de 3 jours, après t'es Mort. capoute. Pendant 72 heures, tu vas consommer tes réserves de glucides. Après 72 heures, on passe sur une deuxième phase pendant 2 semaines. 30 jours sans manger, quand même, critique. Ah, partout, peut te refuser. Merci beaucoup, Serge, pour le sub, ma biche. Elle était refusée, d'accord, partout. Bah, ok, les mecs. Après, si les cartes, il y a match nul, les gars, les deux prennent plus 1 simplement. Donc, les deux passeront à 86.
tu vas grignoter ta graisse. Ok, ça c'est bon ça. Ta graisse. Ah, il est pas bon le but, ok. Oh non, C'est pour ça pas que- les Merci muscles. Serge, Bah, pour si. ça. Carla, non. Si, tu vas bouffer tes muscles. Et C'est pas après... ce qu'on appelle le catabolisme. Ouais, c'est du catabolisme. Et du coup, je rebondis sur ce que tu me dis. Ouais. Pourquoi des fois on voit des enfants qui sont en dénutrition dans des pays pauvres d'Afrique par exemple et qui ont un gros ventre alors qu'ils sont affamés? Mais ça justement là tu me parles du kwashiorkor, c'est une carence protéino-énergétique J'étends qu'on le retrouve chez ces enfants dans les pays en développement qui mangent pas à leur faim et qui ont un déficit calorique et un déficit en protéines. Tu vois, ils sont tout maigres, ils ont vraiment la peau sur les os, ils ont le ventre gonflé. C'est les symptômes en fait du kwashiorkor. Mangez vos protéines. Question de Mathis. Coucou Mathis. Salut Mathis. Peut-on rester bloqué pendant l'acte? Ça s'appelle le pénis captivus, mais en fait c'est hyper rare. Alors il y a des gens qui disent que ça leur est arrivé, on les croit hein, au niveau du vagin. Il y a plein de muscles autour, il y a les Ouais, c'est vrai qu'il y a la musique derrière, c'est relou. Je te l'accorde, ma biche. C'est vrai, faux neuf, t'as pas tort. pelvien. Et en fait, ce qui se passerait à ce moment-là, ce serait que les muscles pelviens se contractent de ouf, et du coup, ça viendrait emprisonner le pénis à l'intérieur. Et justement, ça a dû arriver parce qu'il y a un petit flex pour se sortir de la situation. Devine, pour dilater, desserrer, tout ça. Péter un coup. T'es au bon endroit, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas ce que je pense. Non, mais tu vas Dans pas le faire cul. ça sur ton partenaire dans Non, le lit. il faut un index bien placé. Ah, donc il faut mettre un index dans les fesses de sa partenaire. Oui, quand tu fais ça, ça déclenche un réflexe de... Bah, ça desserre. Merci Xuber pour le 5e mois. Magnifique, là, vous avez entendu, si jamais vous restez bloqué. Yas, la première fois que tu vas faire l'amour, note. Si jamais tu restes coincé, tu mets un doigt dans le cul à ta meuf, en détente. L'index, hein, c'est le plus grand l'index, c'est lequel? C'est celui-là? C'est le deuxième l'index? C'est le troisième? C'est celui-là? Attention les gars. Sert tout. L'effet de surprise. c'est Donc si vous êtes coincé par votre partenaire, mettez-lui un doigt dans les fesses quoi. une Voilà. Voilà. On sait jamais, c'est des gestes de premier secours, tu vois. Ça devrait être instauré dans les établissements au même titre que la PLS, moi je trouve. Ou que le Ça, massage Kylian. cardiaque. C'est moins fréquent, mais ça pourrait sauver. Ça pourrait sauver des vies. Hein. Quoi faire si notre partenaire suce mal? N'empêche, Comment tu le- rigoles, mais le jour où ça t'arrive, tu dois être en stress total. Je te jure, on rigole comme ça. Imaginons, t'es en train de niquer, et là, tu peux plus sortir. Tu dis, putain, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ce merdier? T'imagines le truc? Moi, ça m'est jamais arrivé, les gars. Heureusement, je touche du bois. Ça va être atroce. dire. Mais Alors, ça, on vous le dira jamais assez, mais il c'est faut... l'entraînement. Sur le massage cardiaque. C'est bon. Dire. Mais Alors, ça, on vous le dira jamais. ça pourrait sauver des vies. Hein. Quoi faire si notre partenaire suce mal? Bah, je sais Comment pas, Minus. Bah, elle l'a dit, ça se contracte, je sais pas quoi, et du coup, ça te bloque la bite dedans. Je sais pas du tout. lui dire? Mais Alors, ça, on vous le dira jamais assez, mais il c'est faut l'entraînement. communiquer. Communiquer. Le coaching. C'est Le l'entraînement. coaching, la communication. En fait, les deux. Exactement. Non, c'est- d'abord communication, comme ça tu Et- identifies le problème, Et après du coaching intensif. et après du coaching. Intensif. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on a une relation avec sa partenaire, c'est le tout début, c'est tout frais. Souvent, quand on est plutôt jeune, on On se peut pas dire les C'est vrai, faut communiquer, les gars. En vrai, il a raison, Thibaut. Faut communiquer, les gars. Dans un couple, faut communiquer, les gars, c'est important. La communication, les gars. La communication, là. La communication, là. Vous avez remarqué combien de fois le but refusé pour Chelsea? J'en ai absolument rien à branler. J'en ai rien à branler de Tottenham Chelsea, les gars. Arrêtez de me dire Chelsea, machin. Je m'en branle littéralement. Vous commencez à m'emmerder avec Chelsea, là. J'en ai rien à cirer de Chelsea. Je m'en branle. J'ai pas fait les deux joueurs. Hein. J'en ai rien à cirer. Je vous le dis gentiment. Ça va, Ganso, ma biche? C'est bon la pub, c'est fini? C'est bon les mecs? Putain, faut un boost là-dedans. C'est bon les mecs? choses parce que t'as peur du coup que ça va détruire le début de la relation et que t'as peur de blesser. Ouais, t'as peur de blesser. Alors tu dis simplement, mais pas tes dents. Peut-être qu'elle le sait pas. J'avais eu une partenaire il y a très longtemps. Si mes parents ou mes beaux-parents voient la vidéo, vous pouvez juste avancer un petit peu la vidéo à ce moment-là où vous Communiquer. Et en fait, elle m'avait, mais dit simplement, elle m'avait râpé la bite. Elle allait trop fort, elle serrait trop. J'ai mal. J'ai eu mal, Carla. Limite, j'avais la petite goutte et tout. Non, mais c'est un coup. Ça te nique Ok. la soirée là. Communication. Ou il y en a genre, elles ouvrent à peine, mais en fait, elles font rien avec leur bouche. Juste, tu rentres dans un trou vide, mais elles font rien. En vrai, elles te prennent ta bite. Mais comme ça, faut rien, quoi. Ouais, je sais pas, fais quelque chose. Fais des trucs normaux, quoi. Je sais pas, moi. Nul. Zéro. Non, et là, Voilà. c'est bon. Tout savoir sur le clitoris. Refait. Quelqu'un qui veut tout savoir Ouais, sur parce le que je suis clitoris. pas spécialiste des pipes, les gars. Ouais, que je fasse un mouvement, pas du tout. Tu le fais bien, c'est faux. Merci à Dédé pour le 3e mois, ma biche. Quand même pas, tu vas demander avant de mettre de l'eau dans la boîte à Non, caca. ça sera un petit peu long. Mais il y a En quand fait, même une chose. c'est-à-dire que les femmes, il faut qu'elles soient vraiment détendues, tu vois, pour que ça soit bon, la sodomie.
Enfin, un peu de Fortnite. Mais oui, on va faire du Fortnite. Qu'on oublie et qui serait intéressant de rappeler. Parce que le clitoris, c'est un truc qu'on remarque quasiment pas. C'est la petite perle là. La petite perle, combien ça fait de centimètres? Oh, c'est petit. Ouais, c'est petit. Oula, à peine un. Ouais, à peine un. Un. Pas mal, bonne estimation. Putain. Sauf que ça, c'est la partie externe. Ah, il y a un Et truc à l'intérieur après. il y a un truc à l'intérieur. T'as deux parties internes qui partent comme ça, comme des racines. Bah, Ça, la ça fait détente, tu 10 vas ans. pas comme un bourrin, tu lui mets pas ta... Voilà, tu vas mollo, quoi. Tu rentres délicatement, je sais pas, tu vas tranquille, quoi. Elle l'avait dit, elle nous avait donné un cours. Little Angel, plug anal, lavement. Déjà, lavement d'abord, plug ensuite. Comme ça, son fion est détendu, puis après, comme ça, tu vas tranquillement, en détente. Centimètres. Pas comme un bourrin. Je vais battre à une photo. Clitoris. Google Je image. note, Oh, note. Ah, on dirait un Pokémon. C'est ça. Oh, Et bien. justement, les orgasmes vaginaux, c'est grâce à la partie intérieure. Ça, cette tête-là. Ok, très... Ah oui, c'est... Oula, d'accord. Oula, Il y a- non, non, il y a- c'est bon, c'est bon. Ça va, C'est JL, ma bon. poule. Prochaine question de Mathis. Encore Mathis. Encore Mathis. C'est chaud si on se la prend dans le cul. Est-ce que c'est dans le sens, est-ce que c'est chaud, genre est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ok. C'est pas le problème parce que dans tous les cas, chacun fait comme il veut. Vu que de base, tu vois, c'est pas un endroit qui est censé être utilisé pour ça, et c'est pas adapté, tu vois. Ça se vu prépare. Ok, ça se prépare. Forcément, le risque de blessure Vous voyez, les gars, vous avez votre réponse. But de Chelsea, ok. est plus important. Il peut y avoir des lésions, des fissures. On m'a dit qu'il y avait des poires à lavement qui existaient. Oui, il y a déjà de l'aspect hygiène Spécialiste. Poire à lavement. à préparer. Puis il y a tout l'aspect lubrification parce que c'est pas un endroit qui se lubrifie naturellement. Pareil, communication, entraînement. préparation, Entraînement. entraînement. C'est rentré. Et respect des autres. Et puis respect. Entraînement, les mecs. Entraînement. Bon, ce soir, entraînement, chérie. Dans la piole, tout de suite. Va te laver le cul. Tu te mets en position levrette et tu bouges plus, on va s'entraîner. Magnifique. 2 heures d'entraînement ce soir. Ok? Allez hop. On va à l'entraînement ce soir. Magnifique. Avant l'entraînement, et hop. Et 3 fois par semaine minimum. Non mais dis donc. On est des professionnels ici. On est des pros, nous. On s'entraîne 3 fois par semaine minimum. Wow, 2 entraînements par jour. Jamais forcé. Est-ce que la pilule du lendemain empêche Rouge de Tottenham, dur. Dur. Bah, du coup, Baudry a peut-être augmenté. d'être enceinte? De base, la pilule du lendemain, c'est une contraception d'urgence. Donc, on la prend que en cas d'urgence. Le but premier, c'est bien sûr d'éviter d'être enceinte. Ça contient des grosses doses d'hormones que tu prends en une seule fois. Que tu dois prendre par contre vraiment le... Si c'est passé un truc la veille, le matin, il faut que tu le prennes directement. C'est très dosé en hormones. T'en prends qu'une et il faut pas que t'en prennes tous les jours après chaque rapport à risque. Ça doit être... Ouais, pilule du lendemain, à mon avis, c'est sous ordonnance, non, les mecs. Je sais pas, j'en sais rien. Je pense que la pilule du lendemain, c'est pas sous ordonnance, les mecs. Bah, les gens, elles pensent qu'elle est tombée enceinte ou quoi, elles prennent une pilule pour être sûr, tu vois. C'est sans ordonnance. En vrai, c'est bien que ça soit sans ordonnance, ouais. Remarque, c'est mieux. De manière exceptionnelle. Faut une ordonnance ça ou non? Ça se prend comme ça en pharmacie? Non, Question à vue, ça va être... Je vais remplacer Thibaut. Il pose exactement la même question que moi. parce que tu peux aller en pharmacie et le demander. Imagine, ça t'arrive un dimanche, ton médecin il est pas là. Tu vas à la pharmacie de garde. J'ai un ami à moi qui se demande... Ça va, ma Un chou. ami à toi ou toi? Bref, qui se demande si le pénis est un muscle vu qu'il bouge. Et est-ce qu'on peut le Ouais. muscler pour qu'il grossisse? Alors non, on va arrêter, c'est pas un muscle. Tu peux pas muscler ton pénis, Thibaut. Nul! Vidéo Si. nul! Ça gonfle et ça bouge parce que c'est les corps érectiles qui se remplissent de sang. Les corps spongieux et caverneux se remplissent de sang, donc ça gonfle et ça bouge sous cet effet-là. Mais il n'y a D'accord. pas de muscle dans le pénis. Et est-ce qu'on peut faire grossir son pénis comme on entend des fois dans les pubs? Le grossir, en vrai, c'est pas ultra fiable. Justement, les pubs, faut arrêter. Il y a plein de trucs, c'est du fake. Il y a plein de trucs dangereux. T'étires Et en plus, peut-être là. il y a plein de trucs, tu vois, ça a un effet temporaire et en plus de ça, il y a des risques. Ah, Par on peut contre, il y a se un truc qui Ça permet. va grossir la bite, les mecs. Ça va, Joga, ma boule? On peut se faire grossir la bite. Tiens, Joga, t'arrives au bon moment. On parle de se faire grossir la bite. Tiens, écoute. C'est pour toi, Joga, toi qui as un tout petit sexe. De te l'agrandir. Il y a une chirurgie qui permet de plus de ça. Il y a des risques. Par contre, il y a un truc qui permet de te l'agrandir. Il y a une chirurgie qui permet de te l'agrandir. Oula. Ça, c'est intéressant. Là, il y a tout le monde qui va écouter. En gros, au niveau du pénis, il y a un ligament suspenseur. Et il y a des chirurgies. Incroyable, les gars. Les gars, demain, j'appelle mon chirurgien. Immédiatement. Je vais me faire opérer de la bite. Je vais vraiment rajouter 2-3 cm. Peut-être pas 2-3, 4 ou 5 en étant. On te coupe le ligament suspenseur comme ça. Comment on fait? Comme ça t'allonge. La verge. Merci, ma chou, ma biche, pour le 3e mois. T'es chaud pour toi, Didox? Bah oui, ma biche. Enfin, je suis chaud. Juste à m'en prendre une branlée, quoi. Mais chaud, on verra mercredi soir ce que ça va donner, les gars, le tournoi.
Si les gens veulent se le faire, c'est plutôt dans le domaine médical, dans un hôpital. Ouais. Ne pas le faire chez soi. Ne pas faire chez soi. Le porno est dangereux pour la santé. Ça peut devenir dangereux sur le plan plutôt psychologique parce que ça change la perception de comment doit être la sexualité. On a des images un peu extrêmes, on s'imagine que ça c'est normal ou qu'il faut absolument faire telle ou telle chose pour être performant alors qu'en fait... On a l'impression que c'est normal de devoir attacher son partenaire comme ça. C'est pas... Non, si. Ça dépend les délires. Ça dépend les délires, c'est pas ça. On a l'impression qu'il faut faire déjà plein de positions différentes. Il faut absolument faire, voilà, par exemple une fellation absolument. Après une pénétration, après ça passe dans l'anus, comme il y a dans tous les films pour adultes. Et ça, c'est pas la réalité. C'est pas nécessairement la réalité. Elle a dit nécessairement. Le problème, c'est aussi quand on commence à complexer parce qu'on n'a pas le physique de l'acteur. Comment ça, toi là chez Inox, t'as encore rongé un nouveau streamer? Merci beaucoup, JLG pour ton deuxième mois. Bichibo, il doit avoir une barre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, bah je suis invité chez Inox Tag, Enfin, je suis invité, je fais le tournoi avec PFUT mercredi soir. Ni la taille de l'acteur. Et on peut aussi ne pas comprendre pourquoi sa partenaire ne veut pas. Par exemple, il y a des filles qui n'aiment pas la fellation, qui ne veulent pas faire de la fellation. Parce que dans ces films-là, les scènes sont préparées et ils acceptent au préalable la pornographie, c'est du cinéma. Et ça, on a tendance à l'oublier. Faut toujours respecter son partenaire. J'ai rien rongé, c'est eux qui m'ont écrit, connard. Tu veux que je te montre le mail? Enculé, tu veux que je te le montre le mail? Tu veux que je te le montre, bâtard? Bon, si j'ai rongé, connard. Et être à l'écoute. Merci beaucoup Carla d'avoir participé à cette vidéo YouTube. Tous les liens pour rejoindre... Franchement, c'était pas mal le reportage, les gars.